Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet consacré au calcul rigoureux des aires. Calcul rigoureux des aires qui ne peut évidemment s'effectuer qu'à travers un calcul d'intégrale. Alors, qu'a de différence ce deuxième volet par rapport au premier? Eh bien, vous le voyez à travers le schéma ici, la différence c'est qu'il y a ici deux fonctions qui entrent en jeu, au contraire du cas précédent où on n'avait qu'une seule fonction. Donc ici, vous voyez, je vais chaque fois illustrer à travers un exemple bien précis, ce sera beaucoup plus parlant. Nous avons deux fonctions, une fonction f et une fonction g. Dans cet exemple, la fonction f est prise comme étant égale à moins x plus 2. Il s'agit donc du point de vue de son graphique d'une droite que vous voyez en vert ici sur le schéma. Et la deuxième fonction, c'est g de x, qui est ici prise comme étant égale à x carré moins 4. Donc il s'agit bien évidemment, puisque vous avez du second degré, d'une parabole que vous voyez dessinée en rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'aire ici que l'on va calculer? Quelle est la figure plane dont on va calculer l'aire? Eh bien, c'est tout simplement la figure plane qui est délimitée ici par les deux fonctions. Donc, vous voyez, les deux graphiques ici ont deux points d'intersection déjà. Et grâce à ces deux points d'intersection, vous avez toute une partie qui est tout simplement finie, portion du plan finie, et dont on peut dorénavant alors calculer l'aire. Et c'est l'objectif ici de cette vidéo. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, là, à nouveau, il y a une recette et rassurez-vous, ce sera beaucoup plus clair quand je vais l'illustrer sur l'exemple en question. Le premier ingrédient, il s'agit de déterminer les abscisses des deux points d'intersection de vos deux fonctions. On l'a vu, le graphique vert, le graphique rouge avaient deux points d'intersection. Première étape, déterminer les abscisses de ces deux points d'intersection. Pourquoi? Vous aurez deux abscisses, c'est-à-dire deux valeurs de x, qui vont être en fait les bornes d'intégration de votre calcul intégral. Ensuite, une fois que vos deux bornes d'intégration seront connues, vous devez choisir, je dis bien choisir, ce sera votre libre choix, une abscisse qui est comprise strictement entre ces deux bornes. Et cette abscisse, on va la noter x0. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'on va tester cette abscisse par rapport ici au fait que f ou g soit plus grande que g ou f. Donc, on a deux possibilités. La première, c'est que f de x0 soit supérieur à g de x0. Donc, ce sont deux nombres, puisque x0, c'est un nombre, f de x0 est un nombre aussi, ainsi que g de x0. Donc, on peut établir une hiérarchie. Et soit l'un est plus grand que l'autre, soit c'est l'inverse. Donc, ici, premier cas de figure, f de x0 est plus grand que g de x0. Dans ce cas-là, on vous dit qu'il va falloir intégrer f de x moins g de x. Ce sera la fonction à intégrer. Pourquoi? On va le comprendre en toute fin de cette vidéo. Là, je suis simplement en train de vous donner la démarche. Deuxième cas de figure, donc f de x0 est plus petit que g de x0. Et dans ce cas-là, c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est g de x moins f de x qu'il faut intégrer. Pourquoi deux choix pareils? Tout simplement pour assurer la positivité de l'aire. C'est toujours ce qui nous mène ici à une démarche bien spécifique. Rappelez-vous la vidéo précédente. Alors, on va illustrer ça sur un exemple. Donc, l'exemple dont je vous ai déjà parlé en début, f de x est égal à moins x plus 2 et g de x est égal à x carré moins 4. Première étape, donc, calculer les abscisses des points d'intersection. Point d'intersection, ça veut tout simplement dire que les deux fonctions se rejoignent. Et donc, on a f de x est égal à g de x. Alors, remplacer f de x par moins x plus 2, remplacer g de x par x carré moins 4. On va faire valser moins x plus 2 de l'autre côté, donc ça va devenir x moins 2, ça va rejoindre x carré moins 4 pour avoir un total de x carré plus x moins 6 est égal à 0. Il s'agit donc d'une simple équation du second degré à résoudre. On calcule un petit delta, on s'aperçoit qu'il est strictement positif, et on a donc deux solutions qui sont moins 3 et plus 2.
Je vous engage à le vérifier par vous-même. Eh bien, ce moins 3 et ce plus 2 seront vos deux bornes d'intégration. Maintenant, un petit check rapide par rapport au schéma. Alors, on n'en a pas besoin dans les exercices de ce schéma. Ici, c'est juste parce que c'est une vidéo théorique, entre guillemets, et que j'essaye de vous convaincre du bien fondé de la démarche. Donc, regardez les deux points d'intersection, là, du graphique vert et du graphique rouge. Regardez leurs abscisses. Manifestement, ça correspond à moins 3 et plus 2. On n'est donc pas dans le vide. Ici, on est en train de faire quelque chose de cohérent. J'en profite pour vous faire remarquer que j'ai un petit peu ici opacifié la figure plane dont on recherche l'air. Comme ça, je pense que ce sera plus visible pour chacun d'entre vous. Alors, donc, on a déterminé les bandes d'intégration. Maintenant, il va falloir choisir une abscisse qui est comprise strictement entre moins 3 et plus 2. Strictement, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir moins 3 et on ne peut pas choisir plus 2. Alors, comment va-t-on choisir cette abscisse? Écoutez, choisissons-la de la manière la plus simple possible. Donc, certainement, le x le plus simple à considérer, c'est 0. Et c'est bien compris entre moins 3 et plus 2, donc nickel. Qu'est-ce qu'on fait alors? On remplace x par 0 dans les deux fonctions. Donc, dans la fonction f, qui, je vous le rappelle, est égale à moins x plus 2. Donc, si vous remplacez x par 0, il vous reste 2. Et dans la fonction g, qui est égale à x carré moins 4. Donc, si vous remplacez x par 0, il vous reste moins 4. Vous avez les deux nombres, 2 moins 4. Lequel est plus grand que l'autre? Manifestement, 2 est plus grand que moins 4, ce qui signifie que f est supérieur à g en cette abscisse-là. Qu'est-ce que ça signifie? Voyons-le sur la graphique. Ça veut dire que entre moins 3 et plus 2, il y a une des deux fonctions qui est au-dessus de l'autre. Et vous voyez bien que c'est la droite qui est au-dessus de la parabole. Donc ici, la droite, c'est la fonction f, la parabole, c'est la fonction g. Ça renforce bien ce qu'on a trouvé. F est au-dessus de G entre les deux bornes d'intégration. Mais c'est là que ça nous intéresse puisque c'est là qu'on va calculer l'air. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante, qui est d'ailleurs l'étape ultime. On doit intégrer entre moins 3 et plus 2, qui sont donc les abscisses des deux points d'intersection, la fonction f de x moins g de x, parce que c'est ça qui va nous assurer la positivité de l'air. Donc on remplace f par moins x plus 2, on remplace g par x carré moins 4, ce qui signifie qu'on doit intégrer moins x carré moins x plus 6 entre moins 3 et plus 2. Donc là, c'est très facile à faire. On recherche la primitive. La primitive de moins x carré, c'est moins 1 tiers de x cube. La primitive de moins x, c'est moins 1 demi x carré. Et la primitive de 6, c'est 6x. J'oublie à nouveau la constante d'intégration puisque je vais faire une variation de primitive et donc cette constante n'a pas lieu d'être. Alors justement, j'installe la variation de la primitive, donc celui du dessus moins celui du dessous, ce qui me donne f de 2 moins f de moins 3. Je remplace x par 2 dans moins 1 tiers x cube moins 1 demi x carré plus 6x et j'obtiens 22 tiers. Et je fais la même chose en remplaçant x par moins 3 pour avoir la seconde borne. Alors avec le moins devant, ça va me donner plus 27 demi. Et donc un total ici qui va s'exprimer en sixième et qui va me donner, au point de vue de la décimale, 20,83. Voilà le résultat du calcul de l'air de la figure plane, évidemment, qu'on avait repérée. Donc, on voit bien que cette aire, elle est positive. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, essayons de mieux comprendre, pour terminer cette vidéo, pourquoi f de x moins g de x. Eh bien, si vous calculez uniquement l'intégrale entre moins 3 et plus 2 de f, uniquement la fonction f, donc la droite. Regardez ici, c'est toute l'aire qui se situe entre moins 3 et plus 2 et qui est en dessous du graphique vert. Ce qui veut dire que c'est l'aire d'un triangle rectangle, que vous voyez ici mis en rose pâle. Alors, il y a une partie rose pâle et il y a une partie plus foncée, on va comprendre pourquoi. Maintenant, si vous calculez l'aire et uniquement d'aile de G entre moins 3 et plus 2, ça veut dire que vous êtes entre les abscisses moins 3 et plus 2.
que là vous prenez tout ce qui va aller chercher l'axe des X entre le graphique rouge et l'axe des X. Donc vous avez une partie ici inférieure à 0, hein, en dessous de l'axe des X entre moins 2 et plus 2. Cette partie-là, elle est en violet. Et vous avez également une partie entre moins 3 et plus 2 qui est en mauve. Et là, qui est positive. Mais cette partie, vous voyez, elle ne nous intéresse pas. Et en plus, elle est commune au triangle et à la partie parabolique. Elle ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déterminer l'aire de cette figure plane là. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici vraiment entre les deux fonctions. Or là, on est à l'extérieur des deux fonctions. Donc, on doit éliminer cette partie qui est commune aux deux et c'est pour ça qu'on fait la soustraction f de x moins g de x. Voilà. Bien sûr, dans notre cas de figure, ce sera g de x moins f de x, mais ce sera toujours pour éliminer la partie qui ne nous intéresse pas, qu'on envisage une soustraction. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines séances. Attention, là, ça va décoiffer.